Bruno Blandin, bonjour. Bonjour Monsieur Danican et merci de me recevoir le deuxième jour de l'année 2023. Très bien. Et comment se porte le monde économique après les 2 années extrêmement difficiles? Vous avez la tête hors de l'eau, vous respirez mieux ou c'est encore compliqué? Alors, si vous permettez, je vais profiter ce matin, je dirais, de souhaiter une très bonne année aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens. Et surtout, la santé pour la Guadeloupe, la fraternité, la solidarité et naturellement le bonheur pour la Guadeloupe. Oui, de revenir à la question. Donc, écoutez, nous sommes sortis 2020-2021 et c'est pas à vous que je vais le dire, je dirais vraiment nous avons été fracassés. 2020-2021, nous sommes sortis vraiment et puis nous avons attaqué l'année 2022, je dirais, avec tous les problèmes que vous connaissez dus à la Covid, les problèmes sociaux et tout ce qui a fragilisé le tissu économique de la Guadeloupe ces 2 dernières années. Et nous avons 2022 des espoirs. Nous avons vu arriver un certain nombre de projets, de volonté aussi de sortir de ce marasme médical et naturellement les entreprises sont là, les entreprises tiennent bon. Certes, tout ne va pas, mais les entreprises sont là et tiennent bon. Alors 2023 pour nous est essentiel et nous sommes des gens optimistes, nous les chefs d'entreprise. Donc pour nous, l'entreprise qui est créateur d'emplois, faut pas l'oublier, je dirais, doit être pour nous quelque chose que nous devons être très attentifs à son développement. Parlant de mouvement social, comment avez-vous accueilli la décision du personnel de la production électrique insulaire filiale d'EDF de ne pas durcir le mouvement et de laisser passer les Guadeloupéens les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions? Vous savez, l'EDF est une grande entreprise. Elle trouvera elle-même ses solutions avec ses propres salariés, ses propres syndicats, je pense, et que ça va bien se passer, j'espère. En tous les cas, nous espérons. Nous sommes, en ce qui nous concerne, très attentifs à ce qui se passe parce que, en dehors des problèmes de l'eau, il ne faudrait pas qu'on ajoute les problèmes de l'électricité. À ce moment-là, on n'en a plus qu'à fermer nos entreprises. Nous ne sommes pas, tant qu'il y a de la négociation, nous ne sommes pas pour qu'il y ait des coupures d'électricité. Donc vous comprenez qu'ils puissent dire sur le ton s'ils n'obtiennent pas satisfaction? Ben écoutez, je comprends qu'il y a un dialogue qui est mis en place, que ce dialogue fonctionne. Il faut qu'il continue à fonctionner et je pense qu'on a affaire à des gens qui trouveront des solutions ensemble. Vous êtes à la tête de l'organisation patronale d'Option de temps. Vous comptez continuer encore très bonne question. Je me pose la question, mais je réserverai cette réponse à mes adhérents. Peut-être que je l'ai, mais c'est peut-être que vous qui l'annoncez. Bon, écoutez, c'est quelque chose, vous savez, en tant que patriote guadeloupéen qui me tient à cœur, le développement de la Guadeloupe. Mais à un moment donné, je me pose la question. Je vais essayer de trouver une solution d'ici le mois de juin. Quels sont les grands dossiers sur lesquels vous travaillez? 2023, ça va être une année charnière, mais une année importante pour la suite. Alors, les préoccupations pour nous pour 2023, c'est d'abord l'eau. Il faut absolument que nous sortons de ça. Il faut absolument arrêter de faire souffrir les Guadeloupéens, mais aussi les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, non seulement les Guadeloupéens souffrent, mais nos entreprises sont de plus en plus coupées et nous ne pouvons pas continuer à se développer si nous n'avons pas d'eau. Pour nous, l'eau est un élément essentiel, je dirais, quelque chose pour le 2023 qui doit être réglé et solutionné. Comment agir-vous à votre niveau? Impulser quelque chose, taper du poing sur la table, je sais pas. Comment... Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup, me semble-t-il, nous ne sommes pas beaucoup écoutés, nous, le monde économique dans le monde de l'eau, en définitive. Et je le déplore d'ailleurs, parce que nous avons nos idées. Nous avons aussi nos entreprises qui aussi participent, je dirais, me semble-t-il, au problème de l'eau. Nous l'avons vu fin 2021, où il y a quand même 1 ou 2 entreprises qui ont quand même régler 300 ou 400 fuites en l'espace de 2-3 mois. Donc les entreprises sont là, elles sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les faire fonctionner en ce qui concerne les problèmes de l'eau de la Guadeloupe. Ça nous amène à parler de vos relations avec le monde économique et singulièrement le Conseil régional. À quel niveau ça se situe? Ça se passe bien? Écoutez, nous avons d'excellentes relations avec le monde politique, aussi bien avec le conseil régional qu'avec le conseil départemental. Nous avons été reçus il y a une dizaine de jours par la région et le département pour nous écouter sur les projets, je dirais, institutionnels, entre guillemets, 2023 que le gouvernement nous a demandé de réfléchir. Et le monde politique nous souhaite nous mettre autour de la table et nous souhaitons aussi porter nos idées, mais pas seulement nos idées, nos actions et notre accompagnement au monde politique de la Guadeloupe.
Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde pour un terme d'équilibre et pour que ça se fasse bien, pour l'organisation de la société, mieux vaut? Nous sommes en tant que chef d'entreprise, nous essayons de monter les escaliers marche par marche. Je pense qu'il y a, me semble-t-il, la première marche, c'est de clarifier les responsabilités entre le département et la région. Ça, c'est pas clair. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de confier au département le vrai développement économique et de confier de confier à la région le vrai développement économique et au département le social, la formation et tout ce qui va autour. Me semble-t-il. Ça, c'est une première marche. Là, vous avez le sentiment, là, ça ne c'est pas encore ça. C'est pas encore accordé, là. Non, c'est pas encore ça. Ça fonctionne pas très bien et nous avons beaucoup de difficultés à faire tout ça fonctionner. D'ailleurs, ça se voit. Est-ce que quelque part, le dire comme ça n'est pas un peu faire de l'ingérence, quoi, non? Non, pas en tant que Guadeloupéen. Je donne mon avis et je pense que c'est un avis positif et qu'un avis avec une vision de développement et surtout afin de pouvoir demain matin mettre la Guadeloupe en responsabilité dans son monde politique et que effectivement ce millefeuille administratif qui nous pèse, nous, chefs d'entreprise, soit simplifié. Nous ne pouvons pas continuer à retirer aux maires, je dirais, leurs responsabilités, avoir 5 ou 6 EPCI, régions, départements, à un moment donné, il faut clarifier tout ça. Nous sommes un petit département, nous sommes un bel archipel, loin de tout qui peut se faire sur la métropole. Nous avons nos spécificités, allons vers nos spécificités et mettons en place le bon fonctionnement du monde administratif et politique de la Guadeloupe. Je crois que vous avez un discours idéologique qui peut tout troubler, non? Non, c'est une réalité. Je pense que si nos amis politiques veulent prendre leurs responsabilités, nous sommes prêts à les accompagner. En termes d'accompagnement, justement, ça va? Vous êtes soutenu, accompagné dans... Écoutez, je pense que nous sommes soutenus, accompagnés par la région, certes, mais aussi par le département. Par contre, nous souhaitons, je dirais, pour l'année 2023, avoir un choc de simplification. Nous ne pouvons pas continuer, nous, TPE et TPE, particulièrement, je pense aux TPE et aux PME, avoir ce millefeuille administratif qui tue en définitive le monde économique. Parce que le monde économique ne peut vivre qu'avec la rapidité des réponses, la rapidité des crédits, la rapidité de la mise en œuvre de nos projets, de notre vision. Et si nous n'avons pas cette rapidité, due à un millefeuille, mais une administration lourde qu'on nous impose, nous ne pouvons pas continuer délai de paiement trop long. Alors, écoutez, vous savez très bien que ça fait partie, je dirais, de nos actions. Le chômage des jeunes, les délais de paiement qui sont encore trop longs, et puis naturellement, j'espère que on arrivera à trouver des solutions dans ce domaine-là pour régler les problèmes de certaines communes. Vous avez parlé du problème de l'eau, il y a aussi le problème du transport. Ce sont des piliers pour une meilleure organisation et une activité économique qui fonctionne convenablement. Vous savez, les transports, pour moi, c'est 3 choses. C'est le port, l'aéroport. Mais le port a un très gros projet, je dirais, de hub Guadeloupe-Martinique qui va être mis en place sur 2023, 2024 et 2025 et qui va, me semble-t-il, créer entre 90 et 110 emplois guadeloupéens. Donc pour nous devons soutenir ce projet qui va avoir 160 à 180 millions d'investissements, ne serait-ce que pour le grand port maritime, l'allongement des quais, la mise en place de nouvelles grues, et tout ça nous portera et fera en sorte que définitivement nous allons positionner la Guadeloupe en tant que hub maritime. Mais nous devons aussi positionner la Guadeloupe en tant que hub aéroportuaire. Nous avons trop tardé dans ce domaine-là, me semble-t-il. Mais pas que, puisqu'il y a aussi le transport au quotidien, je dirais, le transport interurbain des Guadeloupéens. S'ils peuvent pas se déplacer pour aller travailler, pour aller s'organiser, ça aussi, c'est compliqué. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a 3 choses essentielles, je dirais, c'est port, aéroport et route. Et nous devons trouver des solutions pour pouvoir régler le problème du transport de la Guadeloupe, qui est en passe d'être trouvé, mais il faut aller plus vite. Bruno Blandin, merci, bonne journée et bonne année. Merci à vous.